Et voilà, je suis ravie pour nos deux étudiants aussi du Paraguay. Donc, voilà. J'espère que ça va être super agréable et qu'on va vraiment bien s'amuser. Donc, si tout le monde est là, on peut peut-être commencer. Ça vous va? Alors, dans un premier temps, merci de bien éteindre vos micros. Voilà. Bonsoir a toutes et a tous. Buenas noches a todas y a todos y bienvenido al Défi Interalliance 2022. Hoy estamos con una final binacional con estudiantes de Bolivia y de Paraguay. El Défi Interalliance es un juego entre estudiantes de las alianzas francesas del mundo entero, en este caso de 15 países, jóvenes estudiantes que escogieron el francés como idioma de oportunidades y que estudian francés en una alianza francesa, escuela de excelencia, una alianza francesa presentes en el mundo entero y que en el marco de un juego van a tener que responder a preguntas sobre la cultura francesa y más bien las culturas francófonas. Esta noche estamos con 10 estudiantes que representan las alianzas francesas de Paraguay, Asunción y de Bolivia, Alianza Francesa de Asunción, Alianza Francesa de Sucre en Bolivia, de Cochabamba, de La Paz y también de Santa Cruz. Aprovechamos para saludar a nuestros colegas de todas estas 5 alianzas francesas. Yo soy la directora de la Alianza Francesa de Santa Cruz, Paulina Fernández, y estoy con Raquel Carrasco, que es directora pedagógica de la Alianza Francesa de Asunción, que está con nosotros para este juego y les dejo ahora la palabra para que nos explique un poquito de lo que se trata. Bueno, muchas gracias, Pauline. Bueno, como bien mencionaste, es una competencia, ¿verdad?, entre alianzas francesas. Sabemos de que la red de alianzas francesas en todo el mundo es muy grande, como 850 alianzas, y se aprovecha esta competencia para poner un poco, o sea, en contacto estudiantes de las alianzas francesas por todo el mundo. En ese Défi Interalliance de ese año están participando más de 30 países diferentes y con 42 finalistas. Una de las condiciones para participar a esa competencia era tener un nivel B1, estar estudiándolo o superior y tener más de 16 años. Y en eso, la primera fase, que fue la fase local, tuvimos el 28 de octubre. Entonces, de ahí salieron 2 ganadores en cada alianza francesa, y lo que nos permitió hoy, pues, tenerles a ustedes, que son los 10 finalistas y que van a representar a Bolivia y Paraguay. Entonces, en la fase de hoy, que es la fase binacional, vamos también a tener 2 finalistas. Esos representarán justamente a Bolivia y Paraguay en la fase internacional, que será el el 26 de noviembre, que es un sábado, a las 14 horas hora de París. Entonces, claro, en cada competencia hay premios. Entonces, vamos a ver. Ya Eso te iba los a que preguntar. ganaron, ¿cómo? Que eso te iba a preguntar, porque jugar está bien, pero por lo menos hay Sí, premios, y ¿no? sí, claro. Ya venimos ahora a los premios, claro. O sea, los 10 que están aquí ya ganaron su premio de la competencia local, que eran 3 meses de cursos gratis. ¿Cuál es el premio de esta noche? Pues es un nivel de francés o lo equivalente a 6 meses de cursos en la Alianza Francesa donde están estudiando, más el examen DELF del nivel que quieran. Ese premio pueden usarlo ustedes o pueden también regalárselo a otra persona. Entonces, ese es el premio de los 2 finalistas de hoy. Y bueno,
¿Qué pasará si esos dos ganadores van a la fase internacional? Bueno, la fase internacional tienen todavía más posibilidades porque hay 3 finalistas. ¿Y qué van a ganar esos 3 finalistas? Bueno, una estancia de 15 días en Francia, en una de las alianzas francesas que están asociadas a esta competición. Entonces, todo está comprendido, los gastos de escolaridad, el alojamiento en media pensión, el transporte desde su hogar hasta el aeropuerto, luego hasta Francia, luego hasta la Alianza, todo eso está comprendido. Entonces, realmente, bueno, vale la pena realmente competir hoy porque el premio final es súper interesante. Entonces, ahora un pequeño recuerdo de las reglas. Las reglas son las mismas que en la fase local en la que participaron. Es un cuestionario en francés sobre cultura, historia, geografía, deporte, etcétera, de Francia o de países francófonos. Un total de 25 preguntas y se usa la aplicación Kahoot como en la fase local. Y como en la fase local, el puntaje depende no solo de que la respuesta sea correcta, pero también de la rapidez de cada uno. Entonces, el más rápido y el o la más rápido, rápida, y también el tener la respuesta correcta va a dar más puntajes. Y bueno, creo que ya expliqué casi todo. ¿Me olvidé de algo? No. Creo que No. ¿Tienen algunas preguntas? No. Entonces, antes de empezar el juego, quisiera darles la palabra un poquitico a cada uno de ustedes que son los protagonistas principales, solo para que nos saluden y también de pronto que se presenten brevemente y que nos expliquen por qué han escogido estudiar el francés en la Alianza Francesa de su ciudad. Voy a empezar con los estudiantes de la Alianza Francesa de Asunción con María Alegría. Bonsoir. Bonsoir. ¿En francés o español? Como quieras, puede ser en español si Ah, quieres. ok. Bueno, buenas noches, buenas tardes a Bolivia. Empecé a estudiar francés en enero de 2020 y hice un curso intensivo. Creo que fue mi primer curso intensivo de la Alianza Asunción. Y en un año llegué al nivel B2, rendí el DEL y siempre me gustó el francés desde pequeña. Entonces cuando terminé la facultad tuve la oportunidad de poder empezar justo con este curso intensivo que me vino súper bien con la pandemia. Hicimos las clases virtuales, la Alianza de Asunción estuvo muy bien preparada para enseñarnos y me encantaría poder ir a París. Gracias, Gracias. Alegría. Ahora le doy la palabra a Diego, todavía Alianza Sí. Francesa de Asunción. Buenas noches a todos, buenas noches de Bolivia. Bueno, a mí desde pequeño siempre me ha gustado el francés. eh, y bueno, a la edad adulta tuve la oportunidad de estudiar una vez finalizada la carrera. eh, y a medida que iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta que más eh, que me iba introduciendo a la lengua francesa y después, bueno, me enseñó herramientas que la misma facultad no me había enseñado a hablar mejor el español, a defender mi postura, a expresarme mucho mejor y la verdad que em, siempre estoy en contacto con el idioma y es un idioma que me gusta muchísimo, que tiene muchísimas aplicaciones a la vida cotidiana y también a la vida profesional porque te ayuda a pensar muchísimo más y a razonar de una manera un poco diferente. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los estudiantes de Asunción. Ahora seguimos con los que van a representar la Alianza Francesa de Sucre en Bolivia. Buenas noches, Joel Eduardo. Buenas noches a todos. Bien, yo empecé a estudiar francés hace alrededor de un año. De pequeño siempre tuve el interés de estudiar idiomas
pero fue hace un año que me metí con todo al francés y me permitió conocer amigos en la alianza me- y, y con el sueño, al igual que muchos aquí, de hacer una carrera allá en Francia, un curso de posgrado. Y gracias. El francés para brindarse oportunidades para estudios superiores. Gracias, Joel. Ahora le doy la palabra a Joaquín, también de Sucre. Hola, buenas noches. Bueno, soy Joaquín. Empecé a estudiar francés aproximadamente hace 2 años. Entre medias tuve un parón por el tema de la pandemia y no lo continué. Y bueno, inicialmente entré a la Alianza porque un poco para, no voy a mentir, para hacer algo, porque en las tardes tenía libre. Entré un poco joven y no tenía nada que hacer. Y poco a poco uno se va dando cuenta que hablar idiomas, bueno, como todo en general, aprender cosas nuevas te va abriendo puertas en la vida y me encantaría en un futuro cercano o no muy lejano quizás, conseguir alguna beca para visitar algún país francófono y poder especializarme en lo que estoy estudiando, ¿no? Listo, el francés para abrir puertas, yo siempre digo abrir ventanas, ¿no? Te deseo mucha suerte. Seguimos con los estudiantes de La Paz, con Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a nuestros hermanos en Paraguay también. Es un gusto para mí poder compartir este momento con todos ustedes. Bueno, desde pequeño siempre me ha fascinado el idioma, su cultura. He tenido la posibilidad de, a través del transcurso de la vida, ir haciendo amigos, a través de mis papás, sobre todo, de personas que utilizaban justamente la lengua francesa, y es donde me ha surgido todavía más interés, ¿no? Y bueno, me encantaría poder dar hoy lo mejor de mí para poder ganar esa estadía allá en Francia. Gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos con Andrés, un paseño, o por lo menos de Hola, La Paz. Hola. hola, buenas noches a Paraguay. Sí, yo soy estudiante de ciencias puras y me dijeron a mí que estudiar un idioma iba a abrirme puertas para estudiar en el extranjero. ¿Y por qué elegí el francés? Elegí el francés porque, bueno, es un gusto que heredé de mi madre, que también habla francés y que lastimosamente ya jamás pudo ir a París. Yo espero algún día poder estudiar en Francia una maestría. Súper. Si estudias matemáticas, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Gracias, Andrés. Seguimos con los representantes de la Alianza Francesa de Cochabamba. Buenas noches, Caleb. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Yo comencé a aprender el francés durante la pandemia y fue para distraerme y también para abrir puertas y ir a estudiar a otra parte, pero también me parecía importante de aprender de nuevas culturas, de nuevos lugares y ganar nuevos conocimientos. Súper. Gracias. Seguimos con Natalia de Cochabamba. Hola, buenas noches. Bueno, yo empecé a estudiar francés el año pasado. De hecho, estoy en cursos intensivos. Y bueno, mi objetivo en realidad es estudiar una maestría allá. Y qué mejor que Francia, porque me inspira mucho la cultura y me encanta igual la historia. Entonces, sí. Eso. Gracias, Gracias. Natalia. Y terminamos con los representantes de la Alianza Francesa de Santa Cruz, con Gabriela. Buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto conocerlo. Eh, Paralelamente a mi carrera, tuve la oportunidad de estudiar gastronomía y fue ahí que me enamoré del francés, de su gastronomía obviamente, pero también de su cultura, de su arquitectura. Y en pandemia fue que pude tomar las clases
y me encantó conocer el idioma y todo lo que implica, ¿no? La cultura, poder abrirme a otro mundo. Y eso, alguna vez más adelante quisiera poder hacer una maestría justamente en gastronomía. Eso es lo que me motiva hoy, continuar con el aprendizaje del francés. Gracias. Gracias, Gabriela. Y el último, Daniel Antonio de Santa Cruz. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, creo que todos tenemos la misma idea de que Francia es una ventana para todos, una oportunidad de poder crecer de todas las maneras. Y bueno, yo principalmente decidí aprender francés porque mi hermana vive en Francia, hace más de 5 años ella estudió, ya trabaja allá, entonces, bueno, no me quise quedar atrás con ella. Así que dije, vamos a aprovechar la oportunidad y mucho más si ella está allá, poder ir se hace un poco más sencillo. Así que, nada, motivado, decidí aprender francés por eso y ahora lo estamos poniendo en práctica para poder usarlo ya en donde sea que nos toque en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, queridos estudiantes. Gracias por sus testimonios. Siempre decimos que ustedes son nuestros mejores embajadores. Y eso es muy cierto, a pesar de nuestras diferencias que también nos enriquecen. El idioma francés es una de las cosas que compartimos y creo que eso está muy lindo, ¿no? Vamos a empezar y ahora vamos a seguir con el idioma francés. Le doy la palabra a Raquel para el paso siguiente. Ok, très bien. Donc, voilà, oui, nous passons au français. Donc, nous allons commencer. Et donc, je vais vous inviter à tous, d'accord, à vous connecter. Vous pouvez le faire soit avec l'application Kahoot, hein, donc depuis votre téléphone, en indiquant le numéro du PIN du jeu, ou soit vous pouvez aussi scanner donc le code QR qui apparaît, voilà. Ce que je vais vous demander, et c'est très important, c'est que vous indiquiez, s'il vous plaît, votre nom et votre prénom le plus complet possible, hein. Je ne sais pas si dans l'application Kahoot, peut-être des fois, il faut raccourcir, mais pour qu'on puisse bien vous identifier. Et donc, nous allons attendre que Andrea nous donne le OK, voir si tout le monde est là. Je pense qu'il manque quand même des personnes, 2, 4, 6, 8. Il manque 2 personnes. Une personne. OK, qui c'est qui manque? C'est bon. C'est tout bon? Voilà, c'est tout bon. Donc, si tout le monde est là, voilà. OK, je pense que nous pouvons commencer. Donc, bonne chance à tous. Alors, je ne sais pas si j'ose le dire, mais j'ose le dire, Pauline? Mais oui, bien Oui, sûr. donc Bien voilà, on va dire merde, parce que voilà, c'est ce qu'on dit en France, hein. Donc Bonne chance. voilà, Merde. bonne chose. Merde. Surtout, amusez-vous. Bonne réponse et rapidité. Voilà, concentration. Vous allez avoir 26 questions. 26. Voilà. C'est parti. Bien, c'est parti pour le défi. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, bien sûr. Oh non, je suis super stressée. Ça pourrait aller mieux. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y en a qui doutent là? Spontanéité. Oui. OK, bon. Ah, mais bien, c'est ça. Ça, c'est l'attitude. Oui, bien sûr, vous êtes prêts. Très bien. Alors, allons-y pour la première question. Sérieux. Précise que pour la première question, toutes les réponses sont bonnes. Voilà.
Question numéro 2. Une question de géographie. Combien de fuseaux horaires la France possède-t-elle? 1, 10, 3 ou 12? Une question de géographie. La bonne réponse, et 4 d'entre vous l'ont trouvé, est 12. 12 fuseaux horaires, ce qui vous permet de mesurer l'étendue du territoire français. La France est le pays qui couvre le plus de fuseaux horaires dans le monde. Daniel est en tête, suivi de Joël et de Natalia. Question suivante. Alors, une question de cinéma. Quel monument français a inspiré le château de la princesse? Réponse dans le dessin animé de Disney. Est-ce le château de Versailles, le château de Chambord, le Mont Saint-Michel ou l'Arc de Triomphe? Le Mont Saint-Michel, c'est juste. Félicitations aux 5 qui ont répondu juste. En fait, le Mont Saint-Michel est le site touristique le plus visité en Normandie et donc l'un des 10 sites touristiques les plus fréquentés en France. Donc, avec près de 2,5 millions de visiteurs par année, donc avant la pandémie. Je pense que cette année, il y en aura de nouveau tout autant. Donc, félicitations aux 5 qui ont répondu ça. Et nous avons toujours Daniel qui est en tête, suivi de Rodrigo et Natalia. Suivant. Question numéro 4, une question de sport. Où se déroulera l'épreuve de surf lors des JO Paris 2024? JO, Jeux Olympiques. Paris Métropole, Teahupo'o, Tahiti, Biarritz ou Fort-de-France. Vous avez été super rapide. La bonne réponse, c'est Teahupo'o, Tahiti. Donc, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, donc, qui se dérouleront au mois de juillet, dans 1 an et demi, pour l'épreuve de surf, donc à Tahiti. Rodrigo passe en tête et Joël poursuit en 2e position. Alors, question numéro 5, cette fois une question littérature. Lequel de ces livres est une création de Victor Hugo? Antigone, Les Misérables, Le Malade imaginaire ou Zadig? Les Misérables, bravo. C'est juste, hein. Donc, Victor Hugo, évidemment, est un des personnages, hein, est un des écrivains les plus importants de la langue française. Et donc, il a occupé une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Et évidemment, Les Misérables est peut-être l'une de ses œuvres les plus connues. Donc, félicitations pour ceux qui ont répondu juste. Nous allons voir où nous en sommes dans les scores. Alors, Rodrigo est toujours en tête, bravo, avec Joël, 2e place et Daniel en 3e place. Ne vous découragez pas, il reste encore des questions. Donc, question suivante. Musique, combien de fois la France a-t-elle gagné l'Eurovision? 5, 8, 1, 3. Combien de fois la France a-t-elle gagné l'Eurovision? La bonne réponse est 5. La France a gagné 5 fois l'Eurovision, qui est donc un concours, à l'origine un concours suisse, où vont se présenter des artistes, des chanteurs des pays européens, et donc dont la France fait partie, et 5 fois depuis sa création en 1956, la France a remporté le premier prix. 8 d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. Nous pouvons passer à la question numéro 7. Rodrigo, Joël, garde
les 2 premières places et arrive Natalia. Question suivante. Oui, question numéro 7. Histoire, sur quelle plage les alliés américains ont-ils débarqué en 1944? En Aquitaine, en Normandie, en Bretagne ou en Corse? Alors, oui, donc c'est juste, c'est en Normandie. En fait, cette action qui a été menée par les alliés américains portait un nom de code, Opération Neptune, mais est particulièrement connue comme le débarquement de Normandie. Et ça s'est fait durant la Deuxième Guerre mondiale, durant la nuit du 5 au 6 juin, 1944. Donc, félicitations aux 7 qui ont répondu correctement. Voyons les points. Alors, Joël, toujours en premier, comme on dit en espagnol, viento en popa. Donc, félicitations aussi Rodrigo, Daniel, qui ne sont pas trop loin. Donc, passons à la question suivante. Question numéro 8, gastronomie. La choucroute est une spécialité de la Martinique, la Lorraine, l'Alsace ou la Bretagne. La choucroute qui est un plat français. La choucroute. La choucroute est un plat français qui vient d'Alsace, donc une région au nord-est de l'Hexagone. C'est un plat à base de choux fermentés qui est plongé notamment dans de la saumure. C'est un plat conséquent. Faut avoir faim, quoi. Question numéro 9. Joël toujours en tête, suivi de Rodrigo au coude à coude avec Daniel. Et une remontée de Caleb. On n'est pas encore à Et la moitié. Alegria. Et Alegria. Je me réfère à la flèche. Oui, c'est vrai. Très bien. Passons à la suivante alors. Voilà, question numéro 9. Géographie depuis 2016. Combien de régions la France métropolitaine possède-t-elle? 6, 8, 13 ou 19? Ok, bravo. Donc, c'est bien 13 régions. Donc, en réalité, la France compte 18 régions administratives, mais 13 en métropole, y compris la Corse, donc qui fait partie de ces 13. Et donc, 5 régions qui sont outre-mer. Donc, félicitations aux 8 qui ont répondu 13 régions. Et voilà, Joël toujours en tête. Rodrigo et Alegria qui fait une remontée aussi avec Natalia. Donc, voilà. Question Tout peut changer. Question 10. Cinéma. En 2022, nous avons célébré la édition du Festival de Cannes. La 98e, la 54e, la 75e ou la 60e. La bonne réponse est la 75e édition du Festival de cinéma, le Festival de Cannes, qui est un festival international qui se déroule chaque année, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Donc à Cannes, qui est une ville du sud-est de la France, sur la côte de la mer Méditerranée. En 2022, le président du festival était Vincent Lindon, qui est un acteur français très connu et dont je vous recommande la filmographie, les films. Pauline est fan. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Vraiment. Vincent Lindon. C'est vrai. Alors, Joël s'accroche à sa première place. Rodrigo aussi. Alegria remonte.
Daniel, Caleb. Joel Huanca tiene la racha de respuesta más alta con 10. Wow. Mais rien n'est perdu. Nous ne sommes qu'à même pas la moitié. Endurance et constance. Voilà, et rapidité. Donc, question numéro 11, sport. Quel est le surnom de l'équipe de France de football? Les Frenchies, les Rouges, les François ou les Bleus? Ah, c'était trop facile celle-là. Les Bleus, bien sûr, ce sont les Bleus. Donc, c'est l'équipe nationale qui représente la France lors de, par exemple, la Coupe du Monde, l'Euro ou la Ligue des Nations. Donc, félicitations à tous, hein. Après, on va voir qui a été le plus rapide. Et c'est toujours Joël qui est en tête. OK, très bien. Bravo à la question suivante. Question numéro 12 de littérature. À quelle pâtisserie l'écrivain français Marcel Proust rend-il hommage dans l'une de ses œuvres? La madeleine, l'éclair au chocolat, la crêpe, le croissant. Ne vous fiez pas à l'image. Je dirais que vous êtes tous férus de littérature ou alors c'est une question classique. Effectivement, il s'agit de la madeleine dont Marcel Proust, donc un célèbre auteur français, rend hommage dans un de ses livres. C'est notamment la madeleine qui lui permet d'évoquer les souvenirs de son enfance. Question suivante. Ah, Diego qui fait une remontée, c'est bien. Question numéro 13. Sport, en quelle année Yannick Noah a-t-il remporté le tournoi de Roland-Garros? Est-ce que c'est 1985, 1995, 1983 et 1993? Alors, je vois très partagé, mais c'est bien en 1983. D'ailleurs, c'est le seul joueur français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en simple messieurs et aussi le joueur français le mieux classé à l'ATP. Il a été numéro 3 en juillet 1986 et il a eu 23 titres en simple messieurs. Tes connaissances m'impressionnent. Oui, non, alors moi j'ai vu la finale quand même hein, en 1983. D'accord. Donc, j'avais bien aimé. À cette époque, enfin, j'aime bien le tennis, donc j'avais vu la finale. Donc, cette question était pour toi. Voilà, tout à fait. Alors, qui... Ah là, ça c'était la question alors. Rodrigo est en tête. Ah, j'arrive pas à le croire. Waouh. Donc, Rodrigo est en tête. Joël, ne te laisse pas abattre, hein. Tu peux y arriver aussi. Tu peux reprendre ta place. Et c'est vrai que cette question n'était pas évidente, hein. Donc, on va voir donc la question suivante. Question numéro 14 de géographie. Quelle est la plus ancienne ville de France? Béziers, Paris, Lyon ou Angoulême? Béziers, Paris, Lyon ou Angoulême? Question de géographie française. La bonne réponse est Béziers, la ville de Béziers qui a été créée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Béziers, c'est une ville du sud-est de la France, juste à côté de la mer Méditerranée, connue notamment, entre autres, pour ses arènes. Une jolie ville que j'espère vous aurez l'occasion de visiter, qui vous permettra de découvrir la mer Méditerranée. La Oui, bonne trop réponse beau. est Rodrigo est toujours en tête, suivi de Joël, de Daniel. Moi, je voudrais encourager tous ceux qu'on ne voit pas à l'écran sur le marcador, parce que rien n'est joué. Voilà. Rien n'est joué.
Tout à fait. Vous avez vu que la situation peut changer d'une question à l'autre. Donc, Andrés, allons-y. Gabriela, vamos. Alegría, no, alegría el lié. Oui. Alors, de temps en temps, Natalia fait une apparition. Donc, il y en a qui font des apparitions comme ça soudaines, mais voilà. Vous avez vu que la situation peut changer d'une question à l'autre. Donc, courage. Tout le monde a ses possibilités. Question 15. Et là, nous allons parler de mode et art. Combien d'éditions de la Paris Fashion Week il y a-t-il chaque année? 1, 3, 2, 4. Alors, effectivement, ce sont deux éditions. Pourquoi 2 éditions? Parce que c'est à chaque fois donc la mode printemps-été et la mode automne-hiver. Et donc, voilà, ce sont des défilés durant la semaine de la mode de Paris, mais qui sont faits également dans d'autres villes de France. Mais uniquement à Paris, nous trouvons des défilés de haute couture. Et il y a également des défilés de prêt-à-porter ou de mode masculine. Donc, voilà, c'était effectivement 2, tous les 6 mois. OK, très bien. Félicitations, Rodrigo. Je vois que tu es assez fan de la mode et des arts. Donc, très bien. Alegria passe en 3e, hein, donc elle est en train de remonter. C'est bien. Bien. Alors, question suivante. Une nouvelle question de cinéma. Qui est cette actrice française? S'agit-il de Sophie Marceau, Léa Seydoux, Marion Cotillard ou Carole Bouquet? Une actrice française, celle qui apparaît sur votre écran. Sophie Marceau, Marion Cotillard, Carole Bouquet ou Léa Seydoux. Il s'agit de Marion Cotillard. Donc, 6 d'entre vous ont trouvé la bonne réponse, qui est donc une actrice et une productrice française, qui est née en 1975 et qui a joué dans de nombreux films, et notamment un film qui lui a permis, je pense, d'accéder à une renommée internationale, qui est le film La Môme, où elle incarne Edith Piaf. Également, film que je vous recommande de voir. Non, mais c'est parce qu'il est vraiment très, 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 très chouette. Très agréable à regarder. C'est la question numéro 16. Bonne réponse, Marion Cotillard. Rodrigo est toujours en tête, suivi de Joël, au coude à coude avec Alegría. Et Khaled qui fait une remontée considérable. Question suivante. Et là, nous parlons de sport. Quel sport typique de la ville de La Ciotat, près de Marseille, a vu le jour en 1910? La natation, le surf, la pelote basque ou la pétanque? Alors, quel est le sport qu'on peut retrouver dans la région de Marseille? C'est exactement la pétanque. Donc, la pétanque a une histoire vraiment très, très intéressante parce que donc c'est un jeu basé sur un jeu provençal. Et donc, le monsieur qui l'a inventé, qui s'appelait Jules Hugues, il pouvait plus jouer à ce jeu parce qu'il avait des rhumatismes. Et donc, un jour, il a décidé de tracer un rond, d'envoyer donc une petite balle, un cochonnet, comme on appelle en pétanque, et à 5 à 6 mètres. Et puis, il a décidé après de jouer avec des boules qu'il avait, qui étaient à l'époque cloutées. D'accord? Maintenant plus. Avant, elles étaient cloutées, donc lancer et donc les rapprocher au maximum du cochonnet. Et ce qui est intéressant, c'est l'origine du nom, la pétanque, parce qu'en fait, l'origine vient de piétonquer et cela veut dire pied joint.
Alors effectivement, la pétanque, on lance les boules avec les pieds joints ou les pieds ensemble. Donc voilà pour la petite histoire sur la pétanque. Félicitations aux 7 qui ont répondu juste. Et donc, Alegría remonte en deuxième place. Ah bah, Alegría est d'Asunción. Alors, je dois pas, On je va dois te pas montrer demander de d'être neutre. favoritisme, mais quand même, je vais être neutre. D'être neutre. Rodrigo maintient, voilà, Rodrigo maintient sa première place. Félicitations aussi. Et donc, nous avons un peu quelques positions qui ont changé, mais il nous reste encore des questions, hein, donc tout le monde a sa possibilité. Donc, accrochez-vous. Question numéro 18. Rien n'est joué. Question numéro 18. Littérature. Lequel de ces livres n'est pas une création de Molière? Don Juan, Tartuffe, l'Avare ou Candide? N'est pas. Lequel de ces livres n'est pas une création de Molière? La bonne réponse, 5 d'entre vous l'ont trouvé, est Candide, qui est donc un ouvrage, un conte philosophique qui a été écrit par Voltaire, édité pour la première fois en 1759 en Suisse. C'est donc un conte philosophique qui vous invite notamment à vous questionner sur certains aspects de l'existence. Également que je recommande à lire. Donc, 5 d'entre vous ont donné la bonne réponse. Ce qui fait qu'au niveau du score, nous sommes... Rodrigo est toujours en tête. À nouveau, Joël en deuxième position, suivi d'Alegría, au coude à coude avec Daniel, et Caleb toujours en 5e position. C'était la question 18. Il en manque 8. Il reste 8 questions. Donc, les choses peuvent encore bouger. Je vous rappelle que ce sont des questions sur la culture française et les cultures francophones, sur des thématiques et des sujets très divers. Question suivante. Question numéro 19. Musique. Quel était le surnom des danseuses de Claude François? Les Claudettes, les Claudines, les Claudes ou les Clos? C'était bien les Claudettes. Félicitations. Oui, bah, les Claudettes en référence à Claude François, ou des fois, donc, ça s'écrivait avec un O en référence à Clo-Clo, qui était aussi un surnom qui était donné à Claude François. Donc, c'était très innovateur en France, c'est vrai, parce que jusqu'alors, les chanteurs chantaient simplement, on n'avait pas des danseuses qui les accompagnaient. En plus, c'est vrai qu'elles étaient habillées un peu différemment pour l'époque, hein, donc elles avaient un petit peu des petites tenues sexy pour l'époque, et donc elles dansaient des chorégraphies, hein. Donc, on peut se souvenir de plusieurs chansons, Alexandrie, Alexandra, enfin voilà. C'était vraiment innovateur et donc c'est pour ça qu'elle était le nom Les Claudettes. Chanteur dont je vous recommande d'écouter et de voir sur YouTube. Au moins par curiosité. Peut-être que vous l'aimerez Oui, pas. au moins par curiosité, oui. Faut voir. Claude François. Tout à fait. Et donc, Rodrigo est toujours en tête et Alegría est passé de nouveau en deuxième position, mais suivi vraiment de quelques centaines de points par Joël. Donc, et Daniel n'est pas très loin non plus, hein. Donc, attention, Andrés a répondu à 3 questions suivies, donc está de vuelta en el juego. Donc, attention parce qu'il reste encore des questions, donc tout peut changer. Question numéro 20. Expression française. Complétez l'expression suivante. Toucher du plastique, verre, bois, carrelage. Toucher du bois, effectivement. L'expression toucher du bois
est une expression qu'on utilise beaucoup pour s'apporter la buena suerte, non? Comment on dit en français? S'apporter la buena suerte? Je reprends les notes. Ça importe La chance. bonheur. Voilà, porte la chance ou porte bonheur. Et éloigner le mauvais sort, toucher du bois. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Je touche du bois pour que vous réussissiez tous les projets dans lesquels vous vous êtes engagés, et notamment ceux avec la langue française. Question suivante. Rodrigo en 1, Alegria en 2, Joël en 3, Daniel en 4, Caleb en 5. C'est la dernière ligne droite. Question 21. Et là, nous partons sur la gastronomie. De quelle région de France les crêpes sont-elles la spécialité? La Bretagne, l'Occitanie, la Normandie, le centre Val-de-Loire. Les crêpes. Trop bon. Ok, oui, effectivement, c'est la Bretagne. Donc, les crêpes ont été introduites ou sont apparues en Bretagne au XIIIe siècle, alors que le sarrasin a été rapporté en France, donc depuis les pays d'Asie. Et donc, ça a permis de justement confectionner cette pâte fine et de forme ronde. Et donc, c'était effectivement en Bretagne. Et donc, les vraies crêpes sont en farine de sarrasin. Et Rodrigo est toujours en tête, avec en deuxième Alegria. Et suivi de près par Joël. Donc, nous sommes à la question 21. Il reste encore quelques questions, hein, donc tout peut changer. Hein. Et donc, nous passons à la question 22. Question d'histoire. Qui a écrit les paroles de l'hymne national français, la Marseillaise? Joseph Rouget de Lille, Claude Debussy, Hector Berlioz, Maurice Ravel. La Marseillaise. Qui a écrit la Marseillaise? La bonne réponse est Rouget de Lille, Joseph Rouget de Lille. La Marseillaise qui est donc qui est née avec la Révolution française, qui est devenue l'hymne national français. Joseph Rouget de Lille, qui était donc français, qui est né en 1760 à Lons-le-Saunier et qui était un officier français, mais qui était également poète et auteur, d'où l'écriture des paroles de cette chanson, qui est devenue l'hymne de la France, l'hymne de la République, entonnée lors des célébrations nationales françaises et apprise notamment dans les écoles françaises. C'est une question d'histoire. Avant de passer à la question suivante, question numéro 23. Joël reprend la deuxième place. Et donc, Rodrigo toujours en premier, Alegria en 3, Daniel en 4e position et Caleb en 5e position. Tout peut encore se jouer. Question suivante. Donc, question numéro 23. Nous passons au sport. Lequel de ces sports a-t-il pour unique langue officielle le français? Le judo, le tennis, l'équitation ou l'escrime? Alors, effectivement, hein, c'est l'escrime. Donc, les Français sont les premiers à avoir écrit des traités d'escrime. Hein. Déjà à partir du XIIe siècle, en France, il y avait des donneurs de leçons ou des professeurs hein, qui enseignaient l'art de l'escrime, surtout à ceux qui devaient participer à des duels. Hein. Donc, on connaît très bien, à cette époque, les duels étaient très populaires, on pourrait dire. Et donc, c'est pour ça que la langue officielle de l'escrime est le français. Félicitations aux 9.
Allons voir qui sont les plus rapides. Où est-ce qu'on en est dans notre score? Et donc, nous continuons avec Rodrigo qui est en première place, suivi de Joël et Alegria qui est en troisième place, Daniel quatrième et en cinquième place, Caleb. Donc, il reste encore des questions, hein, donc vraiment, continuez à jouer. Et nous allons passer à la question 24. Littérature. Comment s'appelle le prix littéraire français le plus prestigieux? Le prix Pulitzer, le prix Goncourt, le Grand Prix d'Angoulême ou le prix Nobel? Littérature. Un prix littéraire français, effectivement, le prix littéraire français le plus prestigieux est le prix Goncourt qui récompense chaque année des auteurs d'expression en langue française. D'expression en langue française qui fait écho à la francophonie et à la pluralité des personnes qui parlent, qui s'expriment dans cette langue. C'est donc une question de littérature. 7 d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. On peut voir les scores avant de passer à la question numéro 25. Le classement n'a pour l'instant pas changé. Nous pouvons passer à la question suivante. Alors, question 25. Histoire. La fleur de lys était l'emblème de la monarchie, la République, la Révolution ou l'armée française. Et vous avez été extrêmement rapide. Donc, effectivement, la réponse correcte était la monarchie. Hein, donc, c'est ce qui s'appelle un meuble héraldique. Et donc, c'est l'une des 4 figures qui sont les plus populaires avec, par exemple, les croix, l'aigle et le lion. Et donc, c'est cet emblème qui a été choisi par la monarchie française comme emblème. Donc, bon, il y a plusieurs versions de quand, comment, qui l'a fait. Donc, bon, disons, on va rester en général et sans trop donner de date, étant donné qu'on n'a pas une réponse concrète de qui ou à partir de quand ça a été fait. Donc, 5 d'entre vous ont répondu correctement et donc les scores sont Rodrigo qui est toujours en première place, Joël qui est en deuxième place et Daniel qui fait une remontée en troisième place. Et là, il nous reste plus qu'une question. Donc, c'est la question de la dernière chance. Et donc, c'est là où vous devez être super, super, méga rapide. Super, méga rapide. Hyper. Peut-être attendre, prenez le temps de respirer. Voilà. Concentrer. On est bon? Vamos. Qui est cet artiste français? Florent Pagny, Marc Lavoine, Johnny Hallyday ou Serge Gainsbourg? Artiste, chanteur. La bonne réponse est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui est donc un chanteur français qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est un chanteur donc, qui a eu plus de 50 ans de carrière, un chanteur de renommée internationale, un chanteur qui était très, très présent sur la scène médiatique française, voilà, qui a donc eu droit à des obsèques nationales et qui fait partie des personnalités les plus appréciées, je dirais, des Français, voilà. Je pense que c'est le moment. Alors, qui va représenter les alliances françaises d'Asunción, Paraguay et de Bolivie lors de la finale internationale du défi Interalliance 2022, qui opposera donc des étudiants de toutes les alliances françaises du monde entier. Qui va nous représenter? On y va?
En troisième position, nous avons Daniel de Santa Cruz. En deuxième position, nous avons Joël de Sucre. Et en première position, nous avons Rodrigo de l'Alliance Française de la Paz. Ahora en español, entonces, muchas felicidades. Felicitación a Rodrigo Pierola y Joël Huanca, Rodrigo de la Alianza Francesa de la Paz y Joël de la Alianza Francesa de Sucre, que ya son los dos ganadores de esta final binacional. Con estudiantes de las Alianzas Francesas de Paraguay, Asunción y de Bolivia. Antes de darles la palabra, quisiera, felicitar también a Daniel de la Alianza Francesa de Santa Cruz de la Sierra. Felicidades. Y agradecer y también felicitar a todos los que participaron. Me imagino que ya están un poquito decepcionados, pero por lo menos espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido una hora con nosotros. Muchas gracias por su participación y le doy la palabra a Rodrigo de La Paz. Felicitations. Merci Pauline, et seulement merci tout le monde. C'est un peu difficile, mais bon, c'est incroyable pour moi. Qué bien, felicitaciones. Todos vamos a estar apoyándote. Muchas gracias, espero no defraudarlos, de verdad. Merci. Y ahora con Joël, el segundo ganador. Bravo, Joël. Merci a todos. Estoy contento de haber participado y haber conocido muchas cosas que desconocíamos de la cultura francesa. Que estos concursos y demás, las actividades de la Alianza, siempre van en relación con la cultura y agradecido. Somos nosotros los agradecidos con los estudiantes, más bien. Muchas gracias, yo me despido, le doy la palabra a Raquel. Un gusto haber estado con ustedes. De verdad, trabajar en una alianza francesa para y con estudiantes le da mucho sentido y siempre me siento muy agradecido. Entonces, felicidades a todos. Les deseo un lindo fin de semana. A bientôt. Prenez soin de vous. Bueno, yo también me despido, deseo mucho éxito y mucha suerte. Voy a volver a decir la palabra merde a Rodrigo y a Joel por haber ganado. Sepan que las 5 alianzas francesas van a estar apoyándoos porque nos representan y queremos que, pues que puedan ser uno de los ganadores, claro. Para los que participaron ese año, les invitamos a que participen al año próximo. También para todos los estudiantes nuevos que ya alcancen el nivel B1 el año próximo, por favor, participen, así como los que ya tienen el nivel y no se animaron, pues pueden ver de que es una competencia muy divertida y bueno, con muchas posibilidades, entonces también participen. Entonces, nos vemos el año próximo y bueno, ha sido un placer de poder acompañarles esta noche. Au revoir. A bientôt. A bientôt, au revoir à tous. Bientôt. A bientôt.